Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, si tu es avare avec Dieu, il y a des bénédictions que tu ne pourras pas avoir avec Dieu. Être avare, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es tellement préoccupé à économiser de l'argent de sorte que même donner à Dieu, tu vois ça comme gaspillage. Ce sont déjà des personnes qui calculent tellement que même pour donner leur dîme, ils trouvent des prétextes pour ne pas donner la dîme. Il y a des gens qui pensent que donner la dîme, c'est, comment on appelle, du genre enrichir le pasteur. C'est vrai, beaucoup de gens prêchent, même des pasteurs aujourd'hui prêchent contre la dîme. Je comprends. Vous savez, dans ce monde, si tu veux que des gens te suivent, il faut que tu sois différent. Et les gens ont décidé d'être différents en s'attaquant à la Bible, en s'attaquant à la dîme ou à la Bible, en s'attaquant à certains versets de la Bible, s'imaginant que en prêchant ainsi, des gens vont les suivre parce que ça va montrer qu'eux ils sont différents de la masse. Parce que plusieurs personnes prêchent de donner la dîme. Et si eux ils viennent et qu'ils disent il ne faut pas donner la dîme c'est l'ancienne alliance. Donc ils se disent qu'ainsi ils vont s'attirer la faveur des gens. Bien aimé, je peux vous dire la vérité, c'est que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans argent, bien aimé. Même dans la Bible, les chrétiens, dans la Bible, dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, des gens cotisaient pour les pauvres de Jérusalem. Bien-aimés, des gens cotisaient. C'est pourquoi Paul exhortait les gens, le premier jour de la semaine, de mettre de côté pour Dieu, c'est-à-dire que l'argent de Dieu. Paul même exhortait les gens qu'il ne faudrait pas qu'ils attendent, lui-même Paul, avant de donner à Dieu. Il fallait qu'ils mettent chez eux à la maison, le premier jour de la semaine, l'argent qu'ils ont réservé pour Dieu. Imaginez-vous, bien-aimés, pourquoi est-ce qu'Ananias et Saphira sont morts? Parce que, bien aimés, ils ont vendu un champ. Et l'argent du champ, là, ils ont pris un peu, ils ont gardé ça de côté. Et ils sont allés voir les apôtres pour leur dire, par exemple, je vous prends un exemple. Supposons qu'ils ont vendu le champ à 1000 francs. Ils ont pris peut-être 500, ils ont mis 500 de côté et ils sont allés voir les apôtres pour dire, ah, on a vendu le champ à 500. Pour avoir menti sur leur propre argent. Ils auraient pu dire comme ça que bon, on a vendu le champ à 1000 francs, mais on a pris un peu pour garder sur nous-mêmes, pour nos besoins personnels. Voici le reste. Mais non, parce qu'ils ont menti sur l'argent, ils sont morts. Vous imaginez. Donc ne pensez pas que l'argent n'est pas important. L'argent est important. Oui, bien aimé. Mais il ne faut pas aimer l'argent au point que tu deviens avare. La Bible dit qu'aucun avare n'héritera du royaume de Dieu. Je ne vous parle pas c'est pas un message pour vous pousser à courir après l'argent. Mais l'argent est important dans le royaume de Dieu. L'argent est important. Que ton argent soit pour Jésus. Que ce que tu gagnes soit pour le royaume de Dieu. Ne sois pas un chrétien avare. Un chrétien qui veut être béni. Mais qui ne veut pas donner à Dieu. Un chrétien qui veut voir Dieu faire de grandes choses dans sa vie, mais ne veut pas donner de son argent à Dieu. On ne vous dit pas de payer la bénédiction. Non. On ne vous dit pas de payer les prières. Non. On ne vous dit pas de payer un homme de Dieu. Non. Mais il faut décider que l'argent ne soit pas un obstacle pour toi pour aimer Jésus. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent. Ils peuvent aller à l'église tous les jours, mais leur argent, ils ne sont pas prêts pour donner l'argent à Dieu. Il y a des gens, tu vas parler de tout. Ils vont dire oui, je suis prêt à prier, à jeûner. Oui, mais quand tu lui donnes l'argent, donne une offrande. Bon, c'est le temps d'offrande. D'autres même, quand c'est le temps d'offrande, ils ne veulent pas donner. On est obligé de les forcer. Et les pasteurs maintenant usent de toutes sortes de stratégies pour pousser les gens à donner. Plusieurs personnes, à cause du fait qu'ils sont avares, ça a poussé d'autres pasteurs à devenir faux pasteurs. Parce que ces pasteurs-là veulent tellement les exhorter à donner de l'argent. Ça fait que, bien aimé, plusieurs sont tombés aussi dans le faux. Bien aimé, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est pourquoi il faut être équilibré dans la parole de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas prendre soin de ta famille. Mais bien aimé, il faut donner à Dieu avec joie. Parce qu'aucun avare ne va hériter du royaume de Dieu. C'est écrit, c'est Jésus même qui le dit. Les avares n'hériteront pas le royaume de Dieu. De même que les prostituées ne vont pas hériter du royaume de Dieu. De même que les homosexuels ne vont pas hériter du royaume de Dieu. De même que les sorciers ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Ne vont pas aller au paradis. De même les avares ne vont pas rentrer au paradis aussi. Donc si tu es avare,
tu es aussi comme le sorcier. Si tu es avare, quand même tu chantes, tu adores, tu es aussi comme les sorciers, tu es aussi comme l'homosexuel, tu es aussi comme les pédophiles. Si tu es avare, tu ne vas pas rentrer au paradis. Donne à Dieu de tout ton cœur, donne à Dieu avec joie. Bien-aimé, Jésus qui est mort pour toi. Est-ce que Jésus t'a demandé l'argent pour aller mourir pour toi? Non. Et si Dieu te bénit, ça te coûte quoi de donner à Dieu? N'écoutez pas les gens qui veulent vous détourner de l'évangile. C'est quel évangile où on vous dit de ne pas donner à Dieu? Ah non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ah, les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Bien-aimé. Oh, c'est ce que Dieu dit. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu me donne que je ne puisse lui donner. Il n'y a rien que Dieu m'a donné. Actuellement, là, il n'y a rien que Dieu m'a donné que je ne puisse pas lui donner à lui, Dieu. Si Dieu me donne 1 million aujourd'hui, c'est qu'il est 1 million là. Je peux lui redonner ça à lui, Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne bénit pas certaines personnes, parce que vous êtes avare. Votre main est dure, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes trop avare. Quand vous avez de l'argent, vous préférez aller manger de gros plats. Manger de gros plats. Vous êtes rassasié. Là où vous n'êtes pas avare. Quand il faut manger, quand il faut payer les habits, là où vous n'êtes pas avare. Vous aimez prendre soin de vous. Mais quand il faut donner à Dieu, alors vous commencez à réfléchir sur le fait que non, c'est pour nourrir le pasteur, c'est pour le pasteur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen.